Et salut les poissons, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Alors on va faire quoi aujourd'hui? On va faire le tirage pour l'année 2024. On va commencer par le sentimental, le professionnel et ensuite on fera le tirage lumière et le tirage sombre. Mais avant ça, donc je précise, ça concerne les signes lunaires, ascendants et si vous avez beaucoup de planètes en poisson, c'est pour vous. Bien sûr solaire aussi. Donc, avant de commencer, j'ai envie que vous pensez à une question. Pensez à une question et on va essayer d'y répondre. C'est le petit moment fun. On va voir si vous avez réponse à cette question ou pas. C'est possible que la réponse ne vous corresponde pas du tout, ou réponde pas du tout à votre question, mais on peut essayer. Donc pensez à cette question. Allez, je vous laisse quelques secondes. Et on va essayer d'y répondre ensemble. Allez. Je réponds à la question des poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la passion et le plaisir. Savourez votre vie. Pour moi, c'est un grand oui, là. Ça veut dire oui, ça veut dire allez-y, ça veut dire foncez, ça veut dire... Et après, on a quoi? La sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Et on a les réponses sont à l'intérieur. Alors, vous êtes un phare pour les autres. Pour moi, ça veut dire... c'est aussi un oui. Il y a beaucoup de feu là dans ces réponses, dans cette réponse là. Donc ça, pour moi, ça veut dire passer à l'action. Ça veut dire c'est à vous de faire le premier pas aussi. Vous êtes le meneur, donc c'est à vous de faire le premier pas. Donc pour moi, c'est un oui. J'espère que ça aura répondu à cette question. Et voilà. Et on va passer sur le sentimental. Allez. Alors. Je vais vous prendre l'énergie générale ici. Au niveau sentimental, on va essayer d'avoir l'énergie générale au niveau sentimental. Est-ce que je peux avoir l'énergie générale au niveau sentimental pour les poissons pour l'année 2024? S'il vous plaît, l'énergie générale pour les poissons pour l'année 2024, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir l'énergie générale pour les poissons pour l'année 2024, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir l'énergie générale pour les poissons? Ok. Donc pour vous, on a... Ouais, je vais quand même prendre celle-là. On a le bélier ici, avec Mars. Mais on a surtout, donc je vais prendre celui-là en compte, on a les plaisirs. En fait, c'est là je vois, enfin je vois pas une dualité, mais je vois comme vraiment une différence. Donc peut-être que dans votre relation, il y aura vraiment une différence. On a les plaisirs avec le taureau, la sensualité, et ensuite on a le gémeau avec tout ce qui est mental, tout ce qui est un peu froid, tout ce qui est dans la tête. Donc on a les plaisirs du corps, et après peut-être la bonne communication. On va essayer d'en savoir un peu plus, bien sûr. Je vais aller avec le tarot. Alors est-ce que ça se voit dans le cadre ici? Est-ce que c'est bien cadré? Yes, ça va, c'est cool. Allez. Donc ça va peut-être ça va peut-être être destiné plus aux célibataires, parce que je sais que au niveau sentimental, quand on regarde un tirage tarot, c'est généralement un peu plus pour les célibataires. Mais bien sûr, je vais essayer de voir au niveau général, hein, on va voir. Donc même pour les personnes qui sont en couple ou qui veulent rester seules, on verra. Donc est-ce que je peux avoir un message ici pour les célibataires au niveau sentimental pour l'année 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les célibataires sentimental pour l'année 2024? Okay. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà pour vous? On a la tempérance ici. Alors pour certains, vous êtes très bien où vous êtes. Vous êtes très bien, vous n'avez pas besoin ici de... La tempérance, c'est celui vraiment qui est en train de tempérer ce qui est en train de se passer. Il est à l'aise dans la situation dans laquelle il ou elle est en ce moment. Donc vous vous sentez bien dans tous les cas. On a le 7... pardon. Le 4 d'épée. Donc il y a quand même une période de pause ici. Un retour à l'équilibre, un retour aux sources, un retour à qui vous êtes. Peut-être qu'il y a besoin d'une pause. Ok? Donc il y a le valet de bâton. Il y a le valet de bâton et il y a le 6 de denier. Ok.
Donc, pour certains, il y a une rencontre, mais ça sera, pour moi, là, je vois une rencontre, s'il y en a une rencontre qui est significative, pas une rencontre juste d'un soir, enfin, on s'en fout de ça. Là, je parle vraiment au niveau sentimental, c'est-à-dire qu'il y a des sentiments qui sont là, et je vois ça arriver au mois de juin, juillet, donc vers l'été, s'il y a une rencontre. Mais j'ai l'impression que pour vous là, il y a beaucoup plus, c'est beaucoup plus en faveur de vous-même. Il y a beaucoup plus un équilibre à chercher, une relation à chercher avec vous-même au niveau sentimental. Vous devez vous aimer vous-même. C'est ça que je vois. Être en relation avec vous-même. Vous voyez? Alors, est-ce que je peux en savoir un peu plus sur la tempérance ici pour les poissons? Ouais. Ouais. Il y a une forme, c'est ça, hein. Donc, pour les célibataires, il y a vraiment une rencontre, on ira, on va essayer d'en savoir un peu plus. Mais sinon, de manière générale ici, avec le diable, c'est comme si vous suffisez à vous-même. Vous n'avez plus envie d'être enchaîné avec quelqu'un qui peut-être est néfaste pour vous, ou peut-être qui n'est pas bénéfique, qui n'est pas en accord avec vous-même. Et donc il y a vraiment un équilibre à avoir ici, et pas un enchaînement. Vous ne voulez plus être enchaîné à qui que ce soit. Ok? Et vous êtes assez heureuse, assez heureux, ou en tout cas, ça vous va d'être dans cette période de repos, dans cette période peut-être d'attente pour certains, ça vous va. Vous n'êtes pas dans le rush en train de vous dire « Ah purée, j'ai envie de me mettre en couple maintenant, je suis dans le manque ». Non, là, même si c'est le cas pour certains, de manière générale, je sens plus une aise dans cette situation-là. Donc, qu'est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport à ce valet des bâtons? Est-ce que je pense avoir un peu plus pour ce valet des bâtons, pour les célibataires? Est-ce que je pense avoir un peu plus pour les valets des bâtons, pour les célibataires? Ouais. Ok. Donc, si vous voulez, il y a une personne qui va se présenter à vous. Et vous allez... vous avez le contrôle. Ici, on a la reine d'épée. Vous avez le contrôle et vous allez dire... ok, tu rentres dans ma vie, t'es mignon, t'es beau, il y a un côté feu, donc un côté jovial. Et c'est à vous de décider si vous le laissez rentrer ou pas dans... ça peut être une femme aussi, hein, si vous la laissez rentrer ou pas dans votre vie. Hein. J'ai l'impression que ce personnage, c'est vous, et c'est limite, vous regardez pas de haut, on va dire, les personnes qui arrivent dans votre vie, mais c'est à vous de décider si vous voulez donner de votre temps, de votre amour, en fait, vous ne devez pas perdre ici votre équilibre au détriment d'une autre personne. Et pour ceux qui sont en couple, il y a quand même un bon équilibre au niveau du couple ici. Mais pareil, vous ne voulez pas que la personne avec qui vous êtes, ça devienne un fardeau, ça devienne une chaîne où vous êtes enchaîné avec cette personne. Donc, il y a vraiment un retour quand même à soi dans tous les cas. Et au niveau, si vous êtes en couple, il y a une flamme qui va rejaillir, il y a quelque chose qui va rejaillir, mais c'est dans votre contrôle. C'est vous qui allez décider, ok? Donc, avec le 6 de denier ici, est-ce que je pense avoir un peu plus avec le 6 de denier ici? Est-ce que je pense avoir un peu plus avec le 6 de denier ici? Est-ce que je pense avoir un peu plus avec le 6 de denier ici? Est-ce que je pense... Ouais. C'est... On a le 6 de denier et le 6 d'épée ici. Donc vous n'allez pas hésiter, surtout si vous êtes en couple ici, vous n'allez pas hésiter à partir avec vos enfants par exemple, ou à vraiment faire une pause, ou... Ouais, c'est ça, quitter ce qui ne vous correspond pas. Mais ça veut pas dire forcément quitter dans le sens se déplacer, un déménagement, mais c'est vraiment... quitter dans le sens laisser tomber ce qui ne va plus dans le couple.
et ce que vous n'acceptez plus en fait. Vous allez vraiment être au clair avec votre compagnon, votre compagne. Vous allez être au clair avec ces personnes. Il y a beaucoup plus de feu. Vous allez être beaucoup plus martien, beaucoup plus guerrière, guerrier. Vous allez savoir dire non, vous allez savoir ce que vous voulez. Et j'ai l'impression, là, on le voit seul, ce personnage. Pour moi, c'est un peu votre année à vous, où vous allez avoir votre force à disposition, en fait. Vous allez prendre avantage de cette opportunité. Vous allez sentir que c'est cette année, en tout cas, peut-être ça a déjà commencé, mais c'est cette année où vous allez pouvoir plus vous concentrer sur vous, de manière générale, que sur le couple. Voilà. Donc j'espère. Et sur vos plaisirs, en fait. Sur vos plaisirs, c'est vraiment ça. Vous allez vous concentrer sur vos plaisirs et ce que vous voulez, par exemple, étudier. Il y aura quand même... Je me concentre sur moi, ma sensualité, mes plaisirs, ce que j'aime. Mais en même temps, je suis un peu plus distante et un peu plus froide avec mon compagnon ou avec les gens qui veulent rentrer dans ma vie. Je vais être beaucoup plus au clair avec moi-même. Normalement, les poissons, vous êtes quand même très sensibles. Vous tombez souvent très facilement amoureux d'une personne. Mais là, j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup plus le contrôle. Et vous allez savoir ressentir que c'est peut-être pas la bonne personne ou c'est peut-être pas le moment et que là vous avez envie d'autre chose. Donc vraiment à ce niveau-là, je regarde juste, ok, 11 minutes. Là c'est vraiment bien pour vous, je trouve, d'avoir cette force pour cette année 2024. Mais il y a quand même une rencontre possible à la Terre, je le vois vraiment pour le mois de juillet, juin là pour certains. Mais je parle de manière générale pour cette année, on est bien d'accord. Maintenant, on va aller au niveau du travail. Pareil, je vais reprendre les mêmes oracles. Donc au niveau du travail, est-ce que je peux avoir un message ici pour les poissons au niveau professionnel, au niveau de l'argent? Est-ce que je peux avoir un travail est-ce que je peux avoir un travail pour les poissons? Est-ce que je peux avoir un message pour les poissons ici pour l'année 2024 au niveau professionnel? Est-ce que je peux avoir un message ici pour les poissons au niveau professionnel pour l'année 2024? Est-ce que je peux avoir un message ici pour les poissons au niveau professionnel pour l'année 2024? On en a deux encore. Et on a encore celle-là. Hein. Ok. Je vais quand même prendre en compte plutôt celle-ci. Donc au niveau professionnel ici, il y a quand même une dualité. Il y a une je sais pas si je vais être censuré par YouTube parce qu'il y a des tétons. Oh là là, mais c'est catastrophique. Il y a quand même une dualité aussi. On retrouve ici, comme par hasard, la même carte qu'au niveau sentimental, c'est-à-dire que on va essayer de voir un peu plus, d'en savoir un peu plus avant de se lancer, mais je sens quand même une dualité, un jour et la nuit, c'est-à-dire que il y a une harmonie, je trouve qu'il y a une harmonie, mais c'est chacun regarde dans sa direction, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un côté où, d'accord, au niveau professionnel, tout se passe bien, mais il y a un côté où vous êtes en train de rêver à autre chose, vous êtes en train de rêver à quelque chose de vraiment par-delà le monde, par-delà, c'est un rêve qui vous porte. Je vais essayer d'en savoir un peu plus. On va essayer d'en savoir un peu plus. Je vais prendre un oracle ici plutôt. Que je pense savoir un peu plus au niveau professionnel pour les poissons pour l'année 2024. Est-ce que je pense savoir un peu plus au niveau professionnel pour les poissons pour l'année 2024, surtout par rapport à cette carte, s'il vous plaît. Est-ce que je pense savoir un peu plus au niveau professionnel pour l'année 2024 pour les poissons, s'il vous plaît. Ok, on a écouté la vérité. Donc là, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Et après la tempête. Ok. Donc pour moi, je pense que vous êtes bien dans votre travail. Le truc, c'est que, intuitivement, ici avec le cancer,
Et avec cette carte, et même avec après la tempête, j'ai l'impression que vous attendez un événement. La lune, ici, c'est vraiment la femme enceinte aussi qui attend son enfant. C'est comme si, alors soit vous avez commencé quelque chose, et vous attendez que ça prenne de l'ampleur, ça prenne forme. On va essayer de... Je suis pas très clair ici, désolé. Hein. Je suis plus dans le ressenti. Mes mots, des fois, n'expriment pas ce que je ressens. Donc, on va essayer de savoir un peu plus avec le tarot pour que mes mots soient plus détaillés. Alors, est-ce que je pense avoir un peu plus au niveau professionnel pour les poissons? Pour l'année 2024, s'il vous plaît, est-ce que je pense avoir un peu plus au niveau professionnel pour les poissons pour l'année 2024? Wow, ok. Donc oui, au niveau, en fait, si vous voulez, c'est ça, au niveau professionnel, ça va, vous êtes bien dans votre travail, j'ai l'impression, pour la plupart en tout cas. Y a pas, je sens vraiment pas trop de soucis, mais je pense que c'est comme s'il y avait plutôt un conflit intérieur. Un conflit intérieur, donc vous êtes bien dans votre travail, mais il y a quand même un conflit intérieur ici. Et vous dites que peut-être vous serez mieux ailleurs, dans un autre pays, à faire autre chose. C'est très très bizarre là, ce que je ressens. C'est comme si vous êtes satisfaite de ce que vous êtes en train de faire dans votre travail. Vous voyez le positif, vous vous dites ça peut être pire. Mais votre vérité ici, elle est ailleurs. Oh là là. Bon là j'ai du mal, je vous avoue, j'ai du mal. J'ai du mal. Alors est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport à ce set de bâtons? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport à ce set de bâtons? Est-ce que je pense avoir un peu plus à ce set de bâtons? Okay. Oh là là, c'est bizarre. Il peut y avoir des personnes autour de vous, soit qui sont jaloux, soit qui vous envient. Sinon, c'est vous êtes en train de... Donc, même si ça se passe bien au niveau... Voilà, je commence à capter un peu plus. Même si ça se passe bien au niveau de ce travail, vous bataillez peut-être pour avoir plus. Plus d'argent, plus... peut-être que c'est au niveau de l'argent ici. Vous voulez célébrer, en fait, le fait de... Bordel, j'ai du mal. Excusez-moi. Hein. Je pense avoir un peu plus sur ce 6 de... Purée, on a le soleil, mais j'ai vraiment une énergie très contradictoire ici. En plus, ça a des opportunités. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont arriver, même si vous êtes bien dans votre travail, il va y avoir peut-être des difficultés, mais c'est un mal pour un bien. Il y a vraiment... on a le soleil qui est une très bonne carte. Vous allez quitter peut-être votre travail, même si vous vous y trouvez bien. Parce que peut-être qu'il y a un événement qui va être conflictuel avec quelqu'un, ou avec votre patron, ou j'en sais rien. Et du coup, vous allez devoir quitter ça, ou vous allez devoir vous déplacer. Mais au final, c'est un mal pour un bien. Peut-être qu'il faut que je me repose, moi. On a après la tempête vient le beau temps. Après les conflits vient le soleil. Je sens vraiment une dualité là pour vous. Je vais prendre ici les messages du voyageur sacré. Peut-être que plus j'ai d'infos et plus ça sera mieux pour moi. Parce que je pense avoir un peu plus au niveau professionnel pour les poissons pour l'année 2024. On a jouir de la beauté. Ça me fait vraiment passer à ce soleil ici. Donc pour moi,
si je dois mettre des mots là, l'année 2024 au niveau professionnel, c'est une très très belle année pour vous. Mais j'ai l'impression que vous êtes divisé. Peut-être que c'est vous, vous êtes divisé en vous-même. Ça ne vous dérange pas de faire ce travail, mais en même temps, vous rêvez d'autre chose. Avec écouter la vérité ici, j'ai l'impression que vous savez qu'au fond de vous, vous méritez un meilleur travail, vous méritez plus d'argent, plus d'opportunités, plus de cadeaux de la vie, jour de la beauté. Est-ce que je pense avoir un peu plus ici, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus au niveau professionnel pour les poissons? Qu'est-ce que c'est ça? L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Bon, je vais m'arrêter là au niveau professionnel. On a le voyageur du cœur. Vous faites peut-être un métier où il y a du déplacement, où vous avez besoin de partir de votre foyer. Peut-être que c'est ça qui fait cette dualité. C'est que vous êtes en distance avec votre famille, je sais pas. La joie s'accroît avec la gratitude. En tout cas, c'est pas parce que j'arrive pas à décrire votre tirage là au niveau professionnel, enfin en tout cas que j'ai du mal ou que les mots arrivent pas à sortir comme j'aimerais qu'ils sortent. Mais je vois quand même un épanouissement. Ne vous trompez pas, je vois quand même un épanouissement. Il y a juste cette forme de dualité ici de vous regarder dans l'un sens et après vous regardez dans l'autre. Il y a une part de vous qui regarde ailleurs en fait, c'est ça que je sens. Mais je pense que vous êtes exactement là où vous devez être au niveau professionnel en ce moment. Ok? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous attend, il y a quelque chose d'autre qui attend en fait. Bon allez, on va aller au niveau lumière. Ouais. Donc vous voyez que je suis authentique, hein. Je vais pas refaire une vidéo juste pour envoyer un bon message et pour dire les choses avec les bons mots, comme ça vient exactement, etc. Bon, des fois c'est comme ça, il y a des messages qui passent un peu moins, où je suis un peu moins connecté, où je suis plus dans ma tête, enfin... Dans tous les cas, vous avez un message gratuit ici, hein. Donc pour ceux qui se plaignent, eh ben, tant pis. En tout cas, j'essaie de le faire avec amour et avec passion, ça c'est sûr. Donc maintenant, on va aller sur le message lumière. J'espère que ça va plus être fluide pour moi. Ou peut-être que c'est ça, hein. Peut-être qu'au niveau professionnel, peut-être qu'au niveau professionnel, il y a des choses cachées que vous n'êtes pas censé savoir, que votre âme veut vous cacher. Peut-être que c'est une surprise. Peut-être qu'il y a autre chose qui vous attend, et peut-être que c'est pour ça que j'ai autant de mal à dire les choses. Bon, c'est peut-être une excuse aussi de ma part, mais ça peut être ça aussi. Donc au niveau lumière, pour les poissons, est-ce que je peux avoir un message lumière pour les poissons pour l'année 2024, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un message lumière pour les poissons pour l'année 2024, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un message lumière pour les poissons pour l'année 2024, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un message lumière pour les poissons pour l'année 2024, s'il vous plaît? Et en fait, pour revenir sur le poisson là, au niveau sentimental et professionnel, on a eu 2 fois le taureau et on a eu le cancer. Le cancer, c'est aussi vous attendez quelque chose qui va arriver, donc ça peut être une grossesse ici. Le taureau, c'est les choses qui sont plantées dans la terre. Il y a quelque chose qui peut sortir ici. Donc il peut y avoir une naissance de quelque chose, un enfant qui vient au monde. Il peut y avoir une naissance au niveau du travail, quelque chose de nouveau qui arrive, que vous attendez. Bon, je vais pas m'éterniser là-dessus. Et on va aller sur le message lumière. Ok, on a le héron avec patience. Donc,
Donc là, on va vous demander beaucoup de patience. Et je pense que vous allez l'avoir pour l'année 2024. C'est-à-dire que create a place in nature's stillness and be renewed. Take time alone and find balance. Il y a vraiment ce côté où vous avez besoin d'être seul. Parce qu'il y a trop de choses, trop d'événements, trop de disturb, de perturbations autour de vous. Et vous allez devoir être patient ici. Mais vous allez l'être parce que c'est un message lumière. Donc vous allez avoir cette patience. Patience will bring you rewards. La patience va vous apporter le succès, des bienfaits. Donc c'est vraiment ça le message ici. Et comme le héron peut attendre super longtemps dans l'eau en attendant que le poisson passe. Donc le poisson, ça représente quoi? Ça représente les opportunités de la vie, ça représente de l'argent. Donc on vous demande d'être patient, les choses vont arriver à vous. C'est un peu moins à vous d'aller chercher, mais j'ai l'impression que vous allez plus manifester les choses et les choses vont venir à vous. Et on a le hibou ici avec Magic. Wow! Choose to know the truth because you can. C'est à toi de choisir. Alors, choisis la vérité parce que tu en es capable. Tu es capable d'accepter la vérité. Tu es capable de comprendre ce qui se passe dans ta vie. Et en plus, purée, ça revient vraiment à cette carte ici. Écoutez la vérité. C'est la même chose. Vous allez pouvoir écouter la vérité qu'il y a en vous, les messages qu'il y a en vous, ou qu'on vous dit autour de vous. Vous allez savoir ce qui est vrai ou pas. Donc vous n'allez pas être dupe des mensonges qui se passent autour de vous. Open your inner wisdom. Ouvrez votre vision interne, votre sagesse interne. You can see through deception. Vous avez vraiment, en plus c'est vraiment les poissons, vous êtes extraordinaires pour ça. Vous avez cette sensibilité et vous pouvez voir à 100 mètres, à 10 000 kilomètres, les personnes qui sont mal intentionnées. Bon, des fois, vous êtes beaucoup dans l'illusion. Hein. Mais là, pour l'année 2024, vous allez pouvoir voir les illusions. Quand on essaye de vous manipuler, vous allez pouvoir voir ça. Vous n'allez pas être dupe. Et ça, c'est vraiment une force que vous avez. Let the past go and make room for a better life. Laissez le passé derrière vous. Tout ce qui s'est passé dans le passé, peut-être de négatif, tout ça, laissez-le passer. Et focalisez sur ce qui est bon dans votre vie. Ok? C'est pour ça que là, avec stillness, avec la patience, c'est que autour de vous, là, le monde, il peut partir en couille, les choses peuvent aller dans tous les sens, mais vous devez être patient, vous devez être focalisé sur ce qui est bon pour vous, ça vous aidera beaucoup. Rise up, magic and wisdom are your birthright. La magie et la sagesse sont vos qualités de naissance. Et comme le hibou, comme la chouette, vous pouvez voir dans la nuit, vous pouvez voir clairement les yeux des hiboux et des chouettes. Je sais pas si vous avez vu, des fois, c'est hypnotique. On dirait qui vous traverse, qui vous perce, qui perce à travers vous, et c'est vraiment ça. Vous allez avoir ce regard laser où vous allez dire non, toi tu me la fais pas, non, ça c'est faux, ça c'est vrai. Vous allez le savoir. Donc ça c'est super pour vous. Pour le tarot positif, j'aime bien celui-là. Il est magnifique ce deck. C'est Shadowscape Tarot. Très belles images. Donc, est-ce que je peux avoir un message niveau lumière là, qui vient peut-être complémenter ces deux cartes? Est-ce que je peux avoir un message lumière pour les poissons pour l'année 2024? Est-ce que je peux avoir un message lumière pour les poissons pour l'année 2024? Est-ce que je peux avoir un message lumière pour les poissons pour l'année 2024? Est-ce que je peux avoir un message lumière pour les poissons? Alors, Seven of Wands, ok. Vous allez devoir protéger votre famille ici, contre des conflits. Il y a vraiment ça, il peut y avoir ça ici.
Vous allez avoir la force de protéger ce que vous aimez. Waouh, on a le Wheel of Fortune. Il y a des belles choses qui arrivent ici. Il y a un changement qui va arriver, un changement bénéfique pour vous, une surprise qui va arriver dans votre vie. Three of Wands. Et ça, en fait, ce changement va vous apporter une nouvelle vision de la vie. Vous allez voir la vie différemment, en fait. Et on a encore la chouette. Mais c'est fou, ça. On a 2 fois la chouette pour vous. Vous voyez? Et the High Priestess, c'est celle qui a la sagesse, c'est celle qui a la connaissance des choses cachées, des choses qu'on essaye de vous cacher. Waouh. Et on a le Two of Cups. Donc peut-être qu'il y a des choix au niveau, il y a vraiment ce choix au niveau sentimental où vous allez devoir prendre certaines décisions au niveau du couple, au niveau de votre vie sentimentale, mais je sens vraiment que vous allez avoir cette force ici de protéger ce que vous aimez, coûte que coûte. Bon là, c'est un renard contre un blaireau, et le blaireau, dans cette symbolique-là, c'est les choses qui sont agressives autour de vous, les choses qui sont inflammable, qui sont inflammables. Donc, en même temps, ne mettez pas d'huile sur le feu, ne cherchez pas les conflits, mais si on vous attaque, défendez. Hein. Défendez ce que vous aimez, ça peut être des enfants, ça peut être votre famille, ça peut être votre conjoint, votre conjointe. Il y a quelque chose où vous allez devoir garder votre calme, mais agir en conséquence. Et on a, ouais, c'est vraiment ça. Vous allez avoir cette capacité de voir la vie différemment et la voir positive. On vous dit, focalisez-vous sur le positif, mais la vérité du positif. Ne faites pas des illusions, ok? On a eu 2 fois le message de la vérité, là. Donc, focalisez-vous sur le positif. Donc, oui, même s'il y a des choses qui sont vraies, qui sont négatives, vous devez le voir, mais vous devez agir en accord avec vous-même. Oh, je sais pas comment dire ça. Je vais prendre une pause après ça. Heureusement que vous êtes le dernier signe, parce que c'est comme si vous avez vraiment une connaissance infuse. De toute façon, c'est typique du poisson, mais c'est vraiment cette connaissance infuse ici. Vous avez une sagesse. Et ce qu'on va vous dire ici, c'est d'être patient, parce qu'il y a des choses qui vont se passer dans votre vie. Donc là, il va falloir beaucoup de patience. Mais il y a la roue de la fortune, donc il y a des choses il va y avoir un changement peut-être de paradigme, de manière de voir la vie. Et il y a une vérité qui va se manifester à vous. Et vous allez savoir que en fait c'est ça la vérité, que oui, la vérité c'est ça. Et il y a cette question de vérité ici. La magie, vous allez comprendre que oui, il y a de la magie dans la vie. Que oui, il y a des choses qui sont inexplicables, qui sont par-delà la nature, que la vie ne s'arrête pas juste au métro, boulot, dodo, et qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus subtil, d'invisible même. Mais vous, avec votre vision de la chouette, vous allez pouvoir voir ça. Vous allez pouvoir voir les choses que les autres personnes ne voient pas. Quand les autres personnes ont le nez dans le guidon, suivent comme des moutons, vous allez pouvoir voir ce qui se passe en fait, tout simplement. Donc c'était le message lumière, donc un message très positif, parce que vous avez quand même cette sagesse et cette vision des choses qui ne vous laisse pas dupe. Vous avez vraiment, on vous la fait pas en fait, c'est vraiment ça. Donc pour l'année 2024, vous allez pouvoir prendre des bonnes décisions par rapport aux événements qui arrivent. Donc là, on va aller sur le message sombre. Donc c'est un message un peu plus délicat, peut-être des obstacles, peut-être des choses à savoir. Bien sûr, hein, ce message ne parlera pas à tout le monde. Et de toute façon, je veux pas qu'il touche tout le monde non plus. Je veux qu'il touche les personnes que ça doit toucher. Il est où mon tarot Ah, c'est sûr.
Alors, un message sombre, s'il vous plaît, pour les poissons pour l'année 2024. Est-ce que je peux avoir un message sombre pour les poissons pour l'année 2024? Donc, un message sombre, c'est des obstacles, des choses à savoir, des choses à réparer, etc. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sombre pour les poissons pour l'année 2024? Est-ce que je peux avoir un message sombre pour les poissons pour l'année 2024? Est-ce que je peux avoir un message sombre pour les poissons pour l'année 2024? Wow, ok. On a Metamorphosis. Power and strength lies within a surrender to change. Attention ici à trop de rigidité. Peut-être que vous êtes trop rigide dans votre manière de penser. Et peut-être par rapport à la vérité, peut-être que vous pensez qu'il y a des choses qui sont vraies et d'autres fausses. Mais justement, là, ce message, il est en train de vous dire, vous avez besoin de changer certaines choses. Vous avez le maître, le numéro 11, c'est un maître nombre, et c'est celui de l'enseignant. L'enseignant spirituel. Donc, au niveau spirituel, c'est possible qu'il y a des choses où vous êtes convaincu de quelque chose, que c'est comme ça au niveau spirituel, et vous avez besoin de laisser les masques tomber, de laisser... Le 16 ici, c'est la tour. La tour, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment casser les fausses croyances ici. Ok, ici, là, les personnes qui tombent de cette tour où il y a un éclair, c'est vraiment les fausses croyances qui tombent. Et c'est donc cette personne, elle doit le savoir, qui a fait cet oracle. Melting Mask. Donc faites tomber vos masques, faites tomber les masques de l'illusion. Vous êtes trop enchaîné par des lianes ici qui vous empêchent d'être connecté à la vie, d'être connecté à votre vraie nature. Il y a encore des choses qui vous bloquent ici. Peut-être que vous êtes trop dans le mental pour certains. Et vous devez accepter les changements qui arrivent dans votre vie. Vous devez les accepter et accepter de reconnaître certaines vérités au niveau spirituel. Allow your spirit self to shine through the many roles you fulfill. Un autre message ici, c'est vraiment ça, c'est... Vous avez mis beaucoup de rôles, vous jouez beaucoup de rôles, le rôle du protecteur, le rôle de la mère protectrice, le rôle de, je sais pas, etc., etc. Le rôle de la personne qui est toujours souriante au boulot. Mais on vous dit ici qu'il y a certaines choses pour l'année 2024 qui ne doivent plus subsister, qui ne doivent plus être. Vous devez lâcher prise avec certains rôles que vous jouez ou que vous avez endossé le rôle. Ok ? Il y a une véritable authenticité ici qui doit avoir lieu. Vous devez être vous-même et vous en foutre du regard des autres. Il y a vraiment une métamorphose là, ici qui doit s'opérer pour vous, pour que vous vous sentez mieux en fait dans votre vie, parce que le fait de vous mettre plein de masques, votre vrai self, votre vrai vous ne peut pas s'exprimer comme il a envie de s'exprimer vraiment. Par exemple, au niveau des émotions, au niveau de ce qu'il a envie de dire, au niveau de ses pensées, de ce qu'il a envie d'exprimer. Donc il y a du changement dans l'air à avoir, et avec malheureusement, le 16 ici, par exemple les personnes qui sont nées sur un 16 ou qui ont un chemin de vie, non c'est pas un chemin de vie 16, mais qui ont vraiment comme symbolique la tour, il y a beaucoup de fausses croyances qui doivent être détruites pour y voir plus clair, pour y voir mieux dans votre vie et ce qui se passe dans ce monde, etc., etc. On a la reine de denier ici, donc il y a un retour quand même, on vous dit retour à votre nature vraie. Hein. Le denier, c'est aussi la nature, c'est aussi la terre-mère. Et on a la reine de coupe. La reine de coupe et la reine de denier. Ok. Et le 4 de bâton. Vous voyez ici, ça c'est vous. Et derrière, ici, c'est vos masques.
et il faut que ce soit une histoire du passé. Et il y a beaucoup de rouge. Donc pour moi, ici, ça représente beaucoup de colère, beaucoup d'éléments feu qui doivent être exprimés. Et on peut voir ici que le roi de coupe ou la reine de coupe, je pense que c'est le roi de coupe, il est comme mécontent. C'est comme c'est un aspect de vous qui est vraiment insatisfait, qui est boudeur parce que il n'arrive pas à s'exprimer. Il y a des émotions qui doivent être exprimées ici. C'est comme s'il y a une partie de vous qui n'est pas écoutée, qui n'est pas entendue. Il y a un retour à la nature qui doit se faire, un retour à à vos vraies émotions. Le truc avec vous, les poissons, c'est que vous êtes tellement sensibles et tellement empathiques. Des fois, vous ressentez exactement ce que la personne pense, ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit. Et du coup, pour beaucoup d'entre vous, c'est tellement dur à cope, à vivre avec, que vous vous coupez en fait des émotions, de ce que vous ressentez. Mais sauf que là, vous avez coupé trop profond et trop longtemps. Et il y a vraiment une partie ici qui est grisée, qui est dans l'ombre en vous et qui a besoin d'être exprimée. Et ça concerne les émotions. Et ça concerne peut-être de la colère ou vraiment même de la passion. Il y a de la passion qui doit être exprimée à ce niveau-là, les poissons. Donc voilà le message sombre, qui n'est pas sombre, mais c'est juste un conseil, une mise en garde par rapport à certaines choses dans votre vie, dans votre comportement, dans votre manière d'être. Voilà pour vous. En tout cas, pour l'année 2024, c'était le tirage général. J'espère qu'il vous aura parlé. J'espère que vous avez été patient, parce que ça n'a pas été une promenade de santé pour moi là, pour parler, exprimer tout ça. Je vous souhaite tout le meilleur, plein de belles choses à vous, et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tirage. Ciao.